Alors que le tournoi des 6 nations approche à grands pas, l'Europe entière retient son souffle. Qui sera dernier? Le Pays de Galles ou l'Italie? Pour le reste, comme chaque année, on verra bien. Et on en parle tout de suite dans le Rugby Show. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Rugby Show. C'est une semaine particulière puisque les 6 nations ouvrent ce vendredi. Et qui dit semaine particulière dit épisode particulier. On vous propose aujourd'hui de faire un petit focus sur chaque nation de ce fameux 6 nations. On terminera évidemment l'épisode en beauté avec la France et le match d'ouverture à venir contre le Pays de Galles. Autour de moi, vous commencez à les reconnaître, vos chroniqueurs presque préférés. Et on commence avec toi, mon Elio, c'est ta belle chemise verte. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien. On va voir. J'ai un peu planché, j'ai un peu bossé. On va voir si les doubles champions d'Europe réussiront ou non à devenir triple champion d'Europe cette année. Tu verras ça avec moi tout à l'heure. C'est qui les doubles champions d'Europe ? Bah c'est l'Irlande. Ah non, c'est pas La Rochelle, c'est pas La Rochelle. Non. Les Irlandais. Les Irlandais. Les Irlandais. On sent que ça t'énerve, l'Irlande, Thomas, ce soir. Moi, ça m'énerve. C'est pour ça que je vais vous parler de l'Écosse. Le chardon qui pique. Et puisqu'on est outre-Manche, Victor, on te laisse la main également. Ouais, moi, ça, je vais plancher sur l'Angleterre, cette fameuse rose fanée. Et là, je vais vous expliquer un petit peu leur état de forme du moment. Et du coup, Clément, toi, tu vas nous parler de cuillère de bois ? Je vais vous parler de la Cucuayo des Boiseaux. Je suis pas sûr de la traduction. En tout cas, c'est Bel l'italien. accent. C'est l'italien de la cuillère de bois. Mais je vous propose qu'on commence tout de suite avec la nation la plus attendue, puisque présentée par votre monteur préféré, Thomas. C'est la fameuse Écosse. Et c'est parti, trompette. Les vrais fans ont Flowers of Scotland dans la tête déjà, et c'est Thomas qui va nous présenter l'Écosse. Thomas, l'Écosse en quelques mots. L'Écosse, c'est un peu l'éternel outsider du tournoi Destination, puisqu'ils l'ont jamais gagné depuis que l'Italie a intégré le tournoi en 2000. Mais c'est quand même un adversaire qu'on a tendance à sous-estimer parce que on est français et qu'on a un ADN de latin. Et ce qui fait que contre ce genre d'équipe, on perd plus que contre les autres. Sous Galtier, c'est l'équipe contre laquelle on a le plus perdu. 3 défaites en 8 rencontres. Et une victoire miraculeuse l'année dernière à Murrayfield, 20-16. Miraculeuse. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a été miraculeuse cette défaite, Thomas ? C'était à la 80e sur une décision de l'arbitre, quoi. Ouais, c'est assez miraculeux, Je pense qu'on peut pas parler de l'Écosse sans parler de l'hymne, Thomas. Bah ouais, évidemment, c'est Flower of Scotland, l'hymne mythique qui, quand il joue à domicile, elle se commence avec un cornemusier. Je sais pas si ça se dit comme ça. Si, c'est ça. Sur le cornemusicien. Cornemusicien sur le toit du stade. Et l'hymne qui se termine a cappella. Je crois que ça nous a donné quelques idées, nous, parce que maintenant, au Stade de France, on finit la Marseillaise a cappella. Et franchement, bel exemple. Mais il y a vraiment un truc qui me plaît chez cette équipe. C'est le fait que chaque année, depuis 4 ans, ils tapent les Anglais. Parce qu'ils remportent la Calcutta Cup, c'est un trophée qui est remis en jeu chaque année pendant le 6 nations entre l'Écosse et l'Angleterre. Et donc, ils l'ont plus perdu depuis 2021. Il reste sur 2 succès à Twickenham en Angleterre, dont le dernier le 4 février 2023, avec un doublé retentissant de l'ailier Duhan van der Merwe. C'est vrai qu'ils ont une équipe quand même beaucoup plus sexy qu'avant. Moi, il me faut un peu rêver à l'image de Toulouse. J'adore cette équipe, mais on ne sait pas si cette année, ils ont peut-être des petits nouveaux dans l'effectif. Ouais, cette équipe, on ne sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre avec elle, parce que l'année dernière, ils perdent contre l'Italie, mais ils sont pas loin de gagner en Irlande. Ils restent sur une tournée d'automne plutôt convaincante. Défaite contre les Box, mais quand même une victoire contre l'Australie. Et l'année 2024, c'est quand même 9 victoires en 13 matchs. Et du coup, aujourd'hui... 9 victoires en 13 matchs, c'est pas mal, hein ? Ouais, après, ils ont pas non plus joué contre le top du classement mondial. Hein. Ils ont quand même joué les États-Unis, le Canada, le Chili, des trucs comme ça. Ouais, d'accord. Donc c'est pas mal. Mais c'est pour booster les stats parce que comme tu disais, Thomas, il y a quelques années, l'Écosse, ils étaient pas forcément très conquérants, ils gagnaient pas beaucoup de matchs. Et maintenant, pour rattraper un peu leur retard, ils jouent contre des nations du second tiers mondial. C'est beau, c'est ambitieux. Ouais, tu sais que leur public peut leur faire pousser des ailes.
Ouais, et là, les gars, vous voyez qui super performer là, pour l'Écosse? Genre, quel joueur vous voyez qui va sortir du lot là? Vous avez un peu celui que je dois mettre dans mon fantasy là. T'as quand même le fantasque Finn Russell, qui lui est vraiment exceptionnel, poste de demi d'ouverture, qui a joué pas mal en France, notamment au Racing, et qui Ouais. est un peu à l'image de son équipe, tu vois, il peut sortir des grands coups de génie comme complètement se rater, mais en tout cas il a pas peur d'essayer. Et puis moi il y en a un qui me fait peur quand même dans l'équipe d'Écosse, c'est Blair Kinghorn, qui a rejoint Toulouse il y a 2 ans, le numéro 15, et qui va arriver en équipe d'Écosse quand même avec toute notre tactique, parce qu'il connaît quand même bien tous les Français. Comme Slimani en France avec toutes les tactiques irlandaises. Mais en tout cas, l'Écosse cette année, ils se rendent, ils reçoivent 3 matchs dans leur stade à Murrayfield, et du coup, on sait que d'une année à l'autre, tu peux en recevoir 3 comme tu peux en recevoir 2. Donc gros avantage de recevoir 3 matchs pour eux cette année. Et ils reçoivent notamment l'Irlande, parce qu'ils reçoivent l'Italie et le Pays de Galles. Ça devrait être des formalités pour eux cette année. Ça fait chier de recevoir ces 2 équipes. Le match qui va peut-être faire que ça va être un bon tournoi ou un mauvais tournoi pour eux, ça va être l'Irlande. Ouais. Ça va être l'Irlande. Et un prono du coup, t'as un petit prono qui nous fait kiffer pour l'Écosse? Je pense que c'est mon petit prono fou de la victoire de l'Écosse face à l'Irlande. 17-13 l'année dernière en Irlande. Ouais. Cette année, c'est leur année. Ah, ça serait fou. Ouais, ça serait surtout cool pour nous, parce que si on n'arrive pas à battre l'Irlande chez eux, peut-être que ça nous permettra d'accrocher une première place si l'Écosse nous aide dans ce sens-là, en tout cas. Ah, les gars, je sais pas si vous entendez, j'entends l'hymne italien, moi, dans les oreillettes. Je voulais juste te balancer une petite stat sur l'Écosse. Vas-y, fais-moi rêver avec une petite stat sur l'Écosse. Ouais. Avant que j'enchaîne avec toutes mes stats sur l'Italie. Vous allez voir, il y a beaucoup de bulles. Il y a beaucoup de cuillères. Il y a quand même une stat assez marquante sur ce groupe d'Écossais qui va jouer le tournoi Destination. C'est l'équipe avec le plus de joueurs nés à l'étranger. On parlait tout à l'heure de l'ailier Van der Merwe. Ils ont 15 joueurs sur leur groupe de 38 qui sont nés à l'étranger, donc 40%. Pour te donner un peu une comparaison, la France, c'est 14%. Donc moins de 2 fois moins de joueurs qui sont nés à l'étranger dans notre effectif. Et ceux qui ont le moins de joueurs nés à l'étranger dans leur effectif, vous savez qui c'est? J'aurais dit les Italiens. Ouais, c'est ça. Ils en ont aucun, les Italiens, je crois, à part Johannes. Non, les Italiens, ils ont 30% de joueurs nés à l'étranger. Ouais. Ah ouais. L'Angleterre, 7%. Ok. Ah, punaise. Sympa. Ça, j'aime bien cette stat. Mais on parlait des Italiens à 30%, justement. Ouais, Italiens à 30%. Ça va être absolument. L'Italie, les gars, c'est cette nation qui fait passer les 5 nations à 6 nations en l'an 2000, puisqu'avant les 6 nations ont joué donc le 5 nations. Il y a 25 ans déjà. Ouais, il y a 25 ans. Bon calcul. L'Italie, aussi connue sous le nom de la Squadra Azzurra, qui a pour stade le stade olympique de Rome. Ce qui est particulier avec l'Italie, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'elle fait un peu parler tout le monde tous les ans. Ouais. Avec une grande question, est-ce qu'on doit garder cette nation dans le tournoi Destination? Est-ce qu'on devrait arranger la montée du vainqueur du tournoi Destination B et commencer un système de montée-descente dans le tournoi Destination? En tout cas, l'Italie, depuis 25 ans, pose des questions sur la scène du rugby européen et particulièrement dans le 6 nations. Mais ça pose de moins en moins de questions là, non? Ouais. Alors chaque année Thomas il nous dit l'Italie c'est l'outsider potentiel, l'Italie une génération dorée, tout est possible. Si vous remontez dans les années précédentes du rugby show, vous allez voir déjà que la DA a beaucoup évolué au niveau des layers, mais surtout vous verrez que Thomas tous les ans il nous dit que l'Italie peut faire quelque chose cette année. Mais malheureusement l'Italie n'a jamais remporté la compétition et son palmarès c'est assez compliqué. 5 matchs par an, 24 éditions, ça fait 120 matchs pour l'Italie en 6 nations. En 120 matchs, messieurs, combien de défaites? 140 Aux sombres heures de l'équipe de France, on avait perdu 2 fois, je pense, contre eux, donc ils ont déjà au moins 2 victoires. On se souvient qu'ils ont battu le Pays de Galles aussi il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, sur une traversée du terrain à la dernière seconde de Roche Capozzo. Il y a eu des nuls aussi, on a fait un nul contre l'Italie l'année dernière. Ouais. Allez, moi je dis il y a. C'est combien de cuillères de bois l'Italie? Ouais, il y a même pas.
Il y a une vingtaine de victoires, allez, un truc comme ça. 11 cuillères de bois, 25 éditions. Ça fait du coup au moins 14 victoires. Sachant qu'il y a sûrement des années où ils ont gagné plus de fois. Allez, 18 victoires. 15 victoires. 15 parce que t'as les matchs nuls, donc t'as 2 matchs nuls, mais sinon t'es à 17 si tu comptes match nul et victoire. Ok, ça va. C'est pas mal, t'as un bon calcul. 15 victoires, 2 matchs nuls, 103 défaites, donc assez accablant. Les Italiens, donc comme vous le disiez, collectionnent les cuillères de bois. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, c'est un titre symbolique offert à l'équipe qui aura perdu l'ensemble de ses matchs durant une édition des 6 nations. Et là, comme tu le dis, Thomas, l'Italie brille par sa régularité, puisqu'on a je sais pas, 11, je sais plus, 10 ou 11 cuillères de bois pour l'Italie. Donc 4 consécutives. Cette année, ça va donner quoi du coup? Alors, ça va être dur. Hein. Parce qu'il y a quand même une pointe d'espoir pour moi l'an dernier, où l'Italie s'est classée 5e position devant un Pays de Galles fatigué et en pleine crise. Après voilà, c'est un pays qui est largement dominé par le foot. Hein. C'est pas facile pour le rugby de se faire une place, on peut l'imaginer. Mais il y a quand même une génération et une jeunesse un peu dorée. Il y a des nouveaux joueurs qui font un peu rêver. Pas mal de joueurs qui jouent en top 14 d'ailleurs. Ouais. On a des Capozzo, Canone, Garbici. Même Mori, hein, le centre de l'aviron bayonnais, que des joueurs qui ont moins de 24 ans. Donc on peut penser que l'Italie va être capable un jour de faire quelque chose, et peut-être, pourquoi pas cette année, avec une 3e position qui est quand même pas facile à aller décrocher. La forme italienne n'est pas folle, mais pourtant ils se sont imposés contre la Géorgie en novembre, 17 novembre, et un peu plus tôt dans l'année contre le Japon. Donc bon, moi je me dis toujours que tout est possible. Malheureusement, un calendrier qui ne leur sourit pas tant que ça, puisqu'ils reçoivent le Pays de Galles. Il aurait mieux fallu aller y jouer, je pense. Et ils vont recevoir l'Irlande à domicile, ça c'est intéressant. Tout est possible, hein, un petit Italie-Irlande. Est-ce qu'on n'aurait pas la première victoire italienne face à l'Irlande dans ce tournoi qui ferait tomber l'Irlande? Ça pourrait être magnifique. Moi, je le vois difficile, mais vous avez vu hier ou non avant-hier, les Zèbres ont été gagnés à l'Ulster. Donc c'est un peu la première fois qu'il y avait un club italien et notamment les Zèbres qui allait gagner contre une équipe irlandaise en Irlande. On voit aussi Trévis qui commence à performer, qui ont fait demi-finale de la petite coupe du challenge européen l'année dernière, là qui viennent de se qualifier pour les 8e de finale. Donc on voit 2 équipes de clubs se construire, et on voit aussi l'équipe des moins de 20 ans depuis 2-3 ans qui performe et qui commence à amener des joueurs en fait vers la grande équipe. L'Italie, ça peut être une petite surprise, et il y a peut-être quelques petites pièces à mettre dessus. Ouais. C'est chiant quand t'es l'outsider depuis 25 ans, quoi. Ça commence à être un peu long et que t'arrives pas à construire grand chose. Quoi, Thomas? Favori à la cuillère de bois qu'à outsider. Après, Clément, moi je te trouve un tout petit peu condescendant, parce qu'il faut pas oublier le résultat qu'on a fait, que l'équipe de France a fait contre l'Italie l'année dernière, 13-13. Ça avait un peu mis la clim, au sein du 15 de France et de leurs supporters, donc faut pas oublier d'où on vient, et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein, et on perd si c'est pas pour un ballon qui tombe au moment de tirer la pénalité de la gagne par Paolo Garbici. Donc, absolument. Et cette année, on se déplace en Italie pour notre 3e match. Et comme d'hab, on sait d'avance que ce sera le match de la peur, où on va aller gagner 15-12 et où ça va être terrifiant. En tout cas, je vous le disais les gars, l'Italie reçoit l'Irlande pour son dernier match. Potentiellement, l'Italie aura donc notre première place entre les mains. Hein. C'est possible que l'Italie se retrouve avec notre première place entre les mains pour son dernier match du tournoi. Donc voilà, on dit forza aux Italiens, et on espère qu'ils vont faire quelque chose. Et l'Irlande, justement, qui se déplacera donc en Italie pour son dernier match. Je crois que c'est toi, Elios, qui voulait nous en parler ce soir. Ouais, exactement. Là, tout à l'heure, Thomas, il nous parlait d'inconstance avec l'Écosse. Moi, ça va être à l'inverse. Ça va être la constance qui va être au rendez-vous avec cette équipe d'Irlande. Comme vous pouvez le voir là directement sur cette première image, je crois que la dernière fois que l'Irlande n'a pas fini dans le top 3 du 6 Nations, c'était en 2013. Donc ça commence à faire, ça fait 11 ans. Toujours dans le top 3. C'est eux qui ont aussi le plus gros pourcentage de victoires dans le 6 Nations dans l'ère moderne depuis l'année 2000, avec 68% de victoires. On a l'impression qu'ils ont aucun défaut. On est tous au courant de l'effectif pléthorique qu'ils possèdent, et ils ont aucun blessé. Ils ont juste Tadhg Furlong qui leur manque, et on sait qu'ils ont beaucoup de
de Factor X à l'image de James Lowe. Je sais que tu l'adores, Clément. Je sais que c'est ton ailier préféré. C'est mon ailier préféré que j'adore détester. C'est ça. Mais ouais, du coup, l'équipe d'Irlande qui a fait ses preuves dans le passé et qui présentement marche plutôt pas mal avec un effectif, je viens de le dire, assez impressionnant. Ils ont des mecs comme Bundy Aki, Hugo Keenan, James Lowe qui sont super en forme et qui ont dominé les stats l'année dernière dans le tournoi des Six Nations 2024. On a vu pendant la tournée de novembre qu'ils n'étaient pas invincibles, les gars, notamment contre la Nouvelle-Zélande où ils ont eu un peu de mal à gagner. Et ils ont un calendrier qui est quand même relativement avantageux. Ils reçoivent la France et l'Angleterre. Et moi, j'avais une question pour vous, les gars. Est-ce que vous pensez qu'on peut les faire chuter et qu'on peut un peu stopper la domination irlandaise, la mainmise que l'Irlande a sur ce tournoi de destination depuis 2 ans? Est-ce que le 8 mars, à l'Aviva Stadium, on peut ramener les 4 ou les 5 points? Thomas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air d'être excité, cette petite question. Je pense que ça va être une question cruciale pour cette fin d'épisode. Où on va potentiellement voir si on est favori ou pas. Je crois que ça dépendra beaucoup de ce match. Mais l'Irlande, je les sens moins dominateurs que les années précédentes. Ouais. Gagner 3 tournois d'affilée, ça va être très dur. Alors certes, ils reçoivent les 2 meilleures équipes, mais moi, je suis pas convaincu qu'ils gagnent cette année. Ouais, moi pareil. Moi, je trouve que souvent la forme d'une équipe, notamment quand elle dépend de 2-3 clubs, comme l'Italie dépend de 2-3 clubs, l'Irlande, ça dépend de 2-3 clubs, et on voit que la forme des clubs irlandais du moment n'est pas incroyable. On va dire le Leinster, c'est bon, mais c'est pas ce que c'était il y a peut-être 2-3 ans. Le Munster, c'est pas au niveau. L'Ulster, ça a pris 60 points contre Toulouse, 60 ou 80 même contre Bordeaux. Du coup, ça donne, que je trouve, quand même des espoirs. Après, l'Irlande, c'est l'Irlande, et en ce moment, c'est la meilleure nation européenne, et il faut le dire. Ouais. C'est à mon avis le match quand même le plus attendu par l'ensemble de la planète rugby dans ce tournoi, non? Un petit Irlande-France, tu devais voir qu'un match, tu regardais celui-ci. Bah ouais. Après, j'aime bien mettre une branlée aux Anglais quand même aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais l'Irlande, ouais, toi l'année dernière, on y croyait pas mal, on pensait qu'on pouvait leur faire du mal. Au final, ils nous ont vite douché nos espoirs assez rapidement dès l'ouverture, je crois, du. On avait quand même pas Antoine Dupont l'année dernière, ni Romain Ntamak. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, Victor, tu parlais du championnat irlandais, les mecs ils sont au repos depuis le début de l'année, ils attendent qu'une chose, c'est le 1er février pour défoncer c'est qui prennent en premier, c'est les Italiens. Non, c'est les Anglais qui prennent en premier, donc ils attendent que ça. Ils ont aucun blessé, c'est quand même assez hallucinant que sur leur équipe type, ils aient que Tad Furlong qui soit blessé. Le premier adversaire, tu l'as dit, de l'Irlande, Elios, ça va être l'Angleterre. L'Angleterre, tu aimes leur botter les fesses, tu nous l'as dit un peu plus tôt, mon cher Victor. Et je crois que c'est quand même toi qui nous fais un petit exposé niveau CE1 sur l'Angleterre aujourd'hui. CE2. La redoublé le CE1. Mais l'Angleterre en ce moment, les gars, c'est un peu comme un vieux thé anglais, quoi. C'est parfois corsé, parfois tiède, et c'est souvent difficile à digérer en ce moment pour les supporters. Et malgré le fait que c'est le plus grand palmarès européen au niveau rugby, c'est-à-dire c'est une Coupe du Monde, c'est les seuls à avoir gagné une Coupe du Monde en 2003, c'est aussi 13 grands chelems, 39 victoires, mais rien depuis 2020. Donc c'est sûr que dans leur beau stade Twickenham là, qui est un peu le temple du rugby, bon, bah leur hymne God Save the King en ce moment, ça résonne un peu froid. Et en plus, ils ont, comme vous l'avez dit, un calendrier que je trouve ultra compliqué. C'est-à-dire, ils commencent déjà. Pour moi, c'est un peu comme si je devais faire une métaphore, c'est un peu comme si tu faisais une pente à 45 degrés en roller d'entrée, mais et à la fin, c'est beaucoup plus doux quand tu prends l'Italie et le Pays de Galles. Mais d'entrée, on va en Irlande. Après, on reçoit la France qui va vouloir les battre à Twickenham. Et la dernière fois qu'ils les avaient reçus à Twickenham, c'était 54 points, les gars, qu'on leur avait mis. Et après, tu reçois l'Écosse et ça fait déjà 4 ans d'affilée qui perdent contre l'Écosse. Donc autant vous dire, je sais pas, vous en pensez quoi de l'Angleterre en ce moment là? Bah voilà. Hein.
Non, c'est difficile à dire. Attends, Victor, moi, pour répondre à ta question avec une réponse très factuelle, ils ont quand même été pas trop mal pendant la tournée de novembre. Ils ont perdu de peu contre l'Afrique du Sud. Ils ont perdu de peu contre l'Australie et contre la Nouvelle-Zélande. Alors, j'allais partir sur leur état de forme. Si vous voulez, les gars, c'est 7 défaites en 12 matchs. Tu vois, cette année, le 15 de la Rose. Donc, pour moi, c'est un peu comme les feux de l'amour, quoi. C'est beaucoup de promesses, mais des résultats qui déçoivent, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu l'entraîneur Borswick, il croit à la remontada. C'est ce qu'il a affirmé, que le contenu est un peu meilleur, mais c'est un peu souvent la défaite encourageante, quoi. C'est ça. Ouais. Et bon, il y a quand même des grands joueurs. Faut se le dire, il y a quand même Itoje, c'est un peu leur capitaine, deuxième ligne, vaillant et leader par l'exemple. Après, il y a des Ben Earl. Lui, c'est le beat Colgot, il est dynamique, il est destructeur. T'as Marcus Smith. Ben Earl, oui, il est numéro 8. Et t'as Marcus Smith, leur 10 fantasque, quoi, qui fait un bien fou, moi, je trouve, à l'animation offensive. Et après, ma petite pépite que je voulais vous sortir, les gars. Attention, ça tremble. Et c'est Henry Pollock, les gars. Ça, il a 20 ans. C'est fort. C'est un tout petit gabarit, en fait, mais il est ultra explosif. Il est méga costaud, hyper dur sur l'homme. Et c'était le capitaine des moins de 18, des moins de 19, des moins de 20 ans en anglais. Et lui, si vous voulez le mettre, si vous le voyez sur le banc des remplaçants, c'est votre super sub assuré sur le fantasy, si vous en avez un peu. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai prédit finir troisième. Je pense en fait qu'ils vont l'emporter quand même contre l'Écosse, mais ils vont commencer par 2 défaites et ils vont enchaîner par 3 victoires. Donc Pollock, il est troisième ligne, c'est ça? Ouais, Pollock, il est troisième ligne. Et quand tu le vois, franchement, il est pas plus. T'as l'impression que c'est Gabin Villière, même pas. Tu vois, enfin, c'est ça qui a. C'est un troisième ligne de poche. Super rapide. Ouais, mais je sais pas si vous avez regardé 2-3 vidéos, peut-être j'en posterai une sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous. Mais il a rebondi 2-3 fois, fait 3 toupies d'un coup avec Northampton pour un essai que j'ai trouvé juste un peu incroyable. Je pense que je vais le mettre. Si vous voulez nous aider à trouver un petit un petit texte à mettre comme on aime bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. Et voilà, et ça m'aidera bien. Et donc voilà, en bref, l'Angleterre, c'est une rose fanée mais toujours épineuse. Donc courage les Anglais, ou pas. Oh, le lyriste. Toi, mon Victor, faut que tu démissionnes de ton boulot et que tu deviennes chroniqueur à temps plein, toi. C'est mon rêve, mais bon. C'est un poète, lui, c'est pas un agriculteur dans le fond. Hein. Est-ce qu'il serait à l'heure de parler des équipes qui vont ouvrir ceci nation? J'allais le dire. Les plus assidus l'auront remarqué. Il nous manque 2 équipes dans cette analyse et je vous propose qu'on envoie tout de suite les trompettes et qu'on parle du Pays de Galles. C'est parti, trompette. Alors Clément, t'as marqué quoi dans ta petite fiche Pays de Galles? Cardiff, sa capitale, est une ville côtière raffinée avec une scène nocturne et un château médiéval dont les intérieurs du style néo-gothique sont richement décorés. Non, en fait, plus directement, le Pays de Galles, c'est une immense nation du rugby. L'entraîneur, c'est Warren Gatland. Le Pays de Galles, il a gagné 39 fois le tournoi des 5 nations, puis des 6 nations. C'est 12 grands chelems et le dernier est en 2019. Alors oui, c'est un stade aussi très connu, le stade du Pays de Galles, le Millennium Stadium, Principality Stadium, surnommé le Chaudron, un stade qui a la particularité d'être au bord de l'eau. Vous le voyez sur l'image pour ceux qui nous suivent. Très beau stade, mais malheureusement depuis quelques années c'est la crise. La fédération galloise, elle n'est pas au bord de l'eau mais au bord du gouffre. Ses caisses sont vides et c'est la crise depuis un petit moment et la Fédé ne trouve pas de solution et le Pays de Galles enchaîne défaite sur défaite depuis des mois, voire depuis des années, on peut le dire. Et une petite question pour vous, messieurs, qui êtes des bibles du rugby. À quand remonte la dernière victoire du Pays de Galles?
Victoire tout court ou victoire de tournoi? Victoire tout court. mon vieux. Tournoi, il nous l'a dit, c'est 2019. Ouais. Je suis pas Il se fait rien. Thomas, attends, tu fais le malin, mais c'est pas C'est 2019. ChatGPT qui lui pose des questions, donc il faut qu'il. C'est le dernier Grand Chelem en 2019, mais ils ont gagné en 2021 le tournoi. Ouais. Mais ouais, t'as perdu une occasion de te taire. Alors Clément, pour revenir aux choses sérieuses, je vais répondre à ta question. Moi, je me souviens les avoir vus gagner contre les Fidji, je crois, en Coupe du Monde. On avait vu ce match ensemble. Est-ce que ce serait pas ça leur dernière victoire? Je pense que c'est pas ça leur dernière victoire. Dernière victoire dans le tournoi ou parce qu'ils n'ont pas gagné de l'année 2024. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ou défaite. Ouais. Non, en octobre 2023, ils ont gagné contre la Géorgie et je pense qu'ils n'ont pas regagné depuis. Ah ouais. D'accord. Tout à l'heure, tu posais la question de est-ce que l'Italie devrait rester dans le 6 nations, mais l'Italie, eux, ils ont réussi à battre les Géorgiens à l'inverse des Gallois. Donc, est-ce qu'on devrait pas reformuler une nouvelle question entre les Géorgiens et les Gallois pour cette place? Ouais, on pourrait ouvrir un nouveau débat sur toujours l'ascenseur possible entre le 6 nations A et le 6 nations B, mais je propose qu'on en fasse un épisode dédié pour maximiser notre rétention et nos vues et gagner beaucoup d'argent grâce au rugby show. Non, pas grand chose d'autre à dire, messieurs, sur le Pays de Galles, si ce n'est que c'est triste pour cette nation du rugby qui n'arrive pas à trouver des solutions et qui n'arrive pas à trouver d'issue ni de victoire donc dans cette terrible guerre du rugby. Est-ce qu'elle vous manque? Est-ce que les grandes heures du Pays de Galles vous manquent, messieurs? Ce qu'on aime bien avec le tournoi, c'est quand même l'incertitude qu'il y a à chaque rencontre. Et quand tu as une équipe qui est aussi faible, là en France-Pays de Galles, en ouverture, je sais pas s'il y a énormément de suspense. Après, on sait jamais ce qui nous réserve. Après, c'est la fin d'une grande génération et des petites nations comme ça qui ont du mal parce que c'est un petit pays, pas nombreux. Il n'y a pas forcément des grands clubs aussi qui suivent derrière. C'est compliqué en ce moment. On les voit même à 20, ils sont complètement, enfin en moins de 20, ils sont complètement dépassés. C'est compliqué. Par contre, c'est sûr que moi, il y a des joueurs mythiques, des Sean Williams, même des Bigard quand il était au top de sa forme, c'était quand même des grands joueurs. Et voilà, ou des Jones, parce il y en a plein des Jones. On embrasse tous les Jones. C'est la moitié de la population. Ils sont 1,5 million de Jones sur 3 millions d'habitants. Parce que sur une feuille de match l'année dernière, il devait y avoir 5 Williams aussi. Ouais, voilà. Et donc quoi, vous voyez une victoire de la France au Stade de France pour l'ouverture du tournoi face au Pays de Galles? C'est une évidence pour moi. Ouais, évidence. Il y a pas à dire. Ouais, ils enchaînent plutôt combien d'essais on va marquer, quoi. Enfin. Ouais, combien d'essais pour Louis Bip Bip? Ouais. Bip Bip. Ouais. Et je crois qu'il est jaloux de Penaud et il veut en marquer plus de 6. C'est l'occasion jamais là, contre les Gallois, mais ouais, c'est une bonne entrée en matière ça pour nos Français, vous croyez pas? C'est pas un peu le match parfait pour commencer notre c'est plus facile tournoi que sur l'Irlande. Donc pour se régler un peu, pourquoi pas? Ouais, moi je trouve que c'est plus facile de se régler contre une nation comme l'Angleterre. Ça aurait été un peu plus facile pour nous, je pense. Attention l'Angleterre, hein. Là-bas à Twickenham, moi je préfère commencer contre les Gallois à domicile au chaud. Hein. Ouais, mais c'est trop facile de commencer contre les Gallois. Tu prépares pas grand-chose pour moi. Moi je suis pas forcément d'accord avec toi parce que comme tu dis, nos joueurs ils sont quand même fatigués, donc c'est pas forcément mal. Je sais pas à quel point Galtier va faire tourner ou pas, mais pour monter un petit peu en gamme progressivement, tu vois, regarde. Et viser le pic de forme contre l'Irlande, c'est ça que tu es en train de me dire. Mais ouais, mais écoute, regarde, en tournée d'automne, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par les terribles Japonais, les piteux Japonais. On leur a mis une branlée et après paf, on est monté en puissance, on est parti taper les Blacks, tu vois. Donc est-ce qu'on se servirait pas de cet exemple-là? Ça c'est ma mère, ça. C'est malin. Sinon, rappelle-toi la Coupe du Monde 2023 où on est monté en puissance jusqu'au quart de finale. Ouais. Non, mais là, on avait commencé contre les Blacks, justement, ça nous avait pas porté chance de commencer contre un gros. On n'aime pas, nous, commencer contre des gros. Nous, on est un peu feignants, on est des diesels, on est latins. Les latins, ils se branlent un peu et quand ils sont au pied du mur, ils sont obligés de se réveiller. Tu verras, ça va nous servir. On va faire un grand tournoi. En tout cas, on est sûr que le Stade de France a préparé l'artillerie lourde et des milliards de feux d'artifice pour l'ouverture de ce tournoi. À mon avis, ça va péter dans tous les sens. Et je peux vous dire qu'on va, à mon avis, voir de très belles images. On a des infos qu'on ne peut pas dévoiler, qu'on vous dévoilera après le match. Je vous propose qu'on arrête, messieurs, de parler de ce match de gala qui sera le match d'ouverture et qu'on passe tout de suite aux pronos, à vos pronos. Et c'est parti, trompette.
Si vous êtes encore là, vous faites partie des 200 000 personnes qui continuent à regarder la vidéo après 49 minutes d'épisode et on vous en remercie. Les gars, quel est votre pronostic? Que va faire la France dans ce tournoi? Est-ce que Fabien va nous amener à la victoire? Et je commence par toi, mon Victor. Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? Moi, avec la France, je suis jamais très objectif. Mais moi, j'ose croire en une victoire de la France et tout va dépendre de si on va gagner ou pas en Irlande pour voir si on fera un grand chelem. Mais je les vois vraiment en forme. Je vois surtout un groupe toulousain qui va vraiment amener la France à la victoire et avec le retour de Dupont qui est en pleine forme, de Penaud qui est en pleine forme, de Meafou, la poutre dont on avait besoin. Moi, je vois vous voyez, on parle souvent de la colonne vertébrale. On a un très grand talonneur, on a un très grand deuxième ligne aussi, on a un très grand 8 aussi, Aldrit. Un très grand 9, un très grand 10, un très grand 15. On peut que gagner. Voilà. Et d'ailleurs, t'excites pas trop sur Penaud là, parce que je crois qu'il est incertain pour le match de France-Pays de Galles. Il s'est cogné le pied contre le pied de son lit. Très grave blessure. Il devrait être écarté au moins jusqu'à demain soir. Je suis sûr qu'il joue à Fortnite. C'est ça. Ouais. Il a dû rager, il a dû taper sur un truc. C'est il a perdu une dent du coup. Elios, ton prono? Écoute, moi je vais vous délecter d'une dernière petite statistique. Donc on est en 2025, c'est une année impaire et ça fait depuis l'année 2007 qu'on n'a pas gagné en année impaire. Thomas, j'ai l'impression que je t'ôte les mots de la bouche, je suis désolé, c'était pas du tout voulu. Mais ouais, comme tu l'as dit, le calendrier il est pas du tout favorable. On va en Irlande et en Angleterre et on n'a pas remporté le tournoi du coup depuis 2007 en année impaire. Donc je pense qu'on a peu de chance. Mais d'habitude, je suis très pessimiste et on gagne les matchs. Donc là, je vais être très optimiste en espérant qu'on gagne quand même les matchs. Attends, je suis perdu. T'es en train de me dire qu'on va tout perdre. Non. Moi, je pense réellement qu'on peut aller chercher ce grand chelem qui nous manque tant depuis tant d'années. Bah ouais, qui nous manque tant depuis 2022, parce que sous l'ère Galtier, on fait quand même 4 deuxièmes places et une première place avec l'effectif qu'on a. On entend toujours la génération dorée, etc. Cette année, c'est notre année. Cette Coupe du Monde, c'est notre Coupe du Monde. Ça y est, les gars, il faut quand même gagner. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça fait longtemps que j'ai pas parlé de lui, donc je vais juste dire un petit mot. Mon grand-père m'a appelé ce week-end. Ouais. Lequel Il m'a dit, celui des Pyrénées. On embrasse toute la région de Tarbes, Toulouse. Il bosse surtout. Et il me dit, je cite, ouvrir les guillemets, Galtier nous a quand même pas fait gagner grand-chose. Fermez les guillemets. Et c'est pas vraiment faux. Hein. Et c'est quand même pas vraiment faux. En fait, il nous a fait gagner tous les matchs qui comptent pas. Mais tous les matchs qui comptent, c'est plus compliqué. On a un grand chelem, donc on peut pas lui enlever. Ouais. Mais on est les rois de la tournée. Mais c'est ce qu'avait dit Mola. Je sais pas si vous avez vu un peu. Mola, selon moi, c'est un peu le favori pour aller succéder après à Galtier. Et il a dit, avec cette génération, on a gagné qu'un seul grand chelem. Il est peut-être temps de se réveiller. Et c'est un petit peu ce qu'on dit. Et là, réveillons-nous. Mola, il sait comment gagner avec cette génération. Mola, il adore piquer les Toulousains au vif. Il le fait souvent pour un peu les motiver. Et comme il y a beaucoup de Toulousains, je crois, il y en a 13 dans la liste des 42. Voilà, ça fait. Il se dit bon bah voilà, ça c'est mes joueurs. Je vais aller les titiller. Parce que Mola, évidemment, il a envie qu'on gagne aussi. Ça va faire du bien à tout le monde. Bien sûr. C'est l'écosystème du rugby français si on gagne ce tournoi. Après, calendrier un peu difficile, mais l'équipe d'Irlande n'est pas dans sa meilleure forme. Je crois. Enfin, en tout cas, sur la tournée d'automne, ils ont été moins clinquants que nous, alors que nous, on a claqué 3 victoires, certes une contre le Japon, mais quand même contre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine, on était hyper convaincants, j'ai trouvé. Ouais. Et je pense qu'on aborde le tournoi dans un meilleur état de forme que l'Irlande. En tout cas, je nous sens assez sûrs de nos forces, un peu comme on a pu voir en Coupe d'Europe, là où les clubs français, ils ont un peu tout écrasé. Bon, certes, c'est pas que des Français dans les clubs français, et c'est pas que des Anglais dans les clubs anglais. C'est des autres dynamiques, et quand même, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et vous avez un joueur de la France que vous pensez qui va vraiment surperformer là pendant ce tournoi? C'est pour mon fantasy encore, les gars. Mais... Oscar Gégou. Ouais, Oscar Gégou. Je vois bien un Gégou être une révélation un peu de ce tournoi. Je sais pas à quel point il va jouer et être mis dans un 23 de départ, mais
Je pense que c'est un joueur qui peut se révéler au niveau international, sachant qu'il l'est déjà pour moi bien en club. Ouais. Moi, je sens bien un retour au premier plan de Greg Aldrit, qui nous manque quand même depuis un an, et je le sens bien revenir en forme là. Donc, ça serait un bon truc. Et sinon, il y a un petit Antoine Dupont là qui revient et qu'on n'a pas vu en 6 Nations depuis 2 ans, et qu'on n'a pas vu avec Romain Tamac aussi depuis si longtemps. C'est ce que j'allais dire. Tous les signaux sont au vert. Ça va être bon, hein, ça va être bon. Ouais. Bah merci les gars d'avoir fait l'effort de parler de rugby. On sait que ça vous coûte beaucoup, donc c'est gentil d'être venu au micro du Rugby Show Ça ne aujourd'hui. rapporte pas beaucoup. Ça nous coûte beaucoup, ça ne rapporte pas beaucoup. La prochaine vidéo du Rugby Show, on espère qu'on aura une première belle victoire à domicile, et de toute façon on vous donne rendez-vous rapidement pour le débrief en fonction de à quel point ça décuve. On vous embrasse fort, on vous dit merci pour le soutien qui est toujours de plus en plus grandissant, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et même sur YouTube et les plateformes de streaming. Et puis surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. Les Bleus, chaud. Le cul Galtier. Merci Christophe. C'est parti le Grand Chelem.